2, 3. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Essayez de ne pas avoir peur. À tout à l'heure. La voix qui sortait de nulle part. Oh, j'ai déjà regardé. Cette histoire est arrivée à Tim quand il était très jeune. Les téléphones portables n'étaient pas aussi répandus que maintenant chez les enfants. Et à cause... J'ai peur, hein. Cette histoire est arrivée à Junior il y a à peine quelques jours. Ses collègues et lui ont dû repousser un cambriolage. Junior est originaire d'Afrique du Sud et était très bien bâti. Il travaille dans un supermarché local, avec 3 autres collègues tout aussi bien bâtis. Junior était un joueur de rugby, et les 3 autres étaient des accros de la salle de sport, juste pour vous donner une idée de leur niveau physique. Ils n'étaient pas très proches, et ne se parlaient qu'à propos du travail en général. C'était un jour de solde, une journée très chargée pour eux. Alors que Junior était occupé à organiser les rayons, 5 hommes masqués sont entrés armés de pistolets. Ils avaient un accent du sud, et ne venaient probablement pas de la même région. Les agents de sécurité ont été prévenus, mais à sa grande surprise, les agents de sécurité et les managers se sont enfuis par l'issue de secours, laissant Junior et ses 3 collègues seuls à gérer le désastre. Junior a espéré qu'ils appelleraient de l'aide, mais il s'est rappelé d'une conversation qu'il avait eue avec eux un jour. « Je suis peut-être agent de sécurité, mais je ne suis pas assez bien payé pour risquer ma vie, surtout avec des collègues comme vous dans les parages. » Junior a senti l'adrénaline monter, et au même moment, il a vu ses collègues en train de regarder 3 des 5 hommes, qui leur avaient tourné le dos pour surveiller l'extérieur du supermarché, inconscients que le danger pourrait venir de l'intérieur. Les 2 autres étaient dans le bureau où se trouvait l'argent liquide. Sans perdre de temps, les collègues ont foncé vers les 3 gays, les taclant et les désarmant rapidement. C'est là que la situation a frappé Junior de plein fouet. Il était face à des criminels, venus voler l'argent qui lui servait à nourrir sa famille. Du coin de l'œil, il a vu le 4e homme s'approcher dans leur direction, inconscient de ce qui se passait. Junior l'a vu mettre un pistolet dans sa poche, probablement parce qu'il avait besoin de ses 2 mains pour voler l'argent. Junior l'a chargé, depuis sa position accroupie, un vrai sprint, le frappant fort au visage avec un tacle de l'épaule. Et le voleur s'est écroulé instantanément. Le 5e homme est sorti, mais celui-là n'était pas armé. Son rôle était probablement de juste prendre le sac. Les collègues ont appelé la police, qui les a remerciés d'avoir maîtrisé la situation. Junior n'arrive toujours pas à croire qu'ils aient été laissés pour compte. Soyez toujours très prudents, où que vous soyez. Le danger peut survenir à tout moment. Car Harry Potter venait de terminer sa première année d'études. Un cauchemar horrible, le Montréaliste. Emric était poursuivi par des créatures terrifiantes, dans une ville inconnue, avec personne d'autre autour. Il a appelé à l'aide, mais quand ils ont entendu sa voix, il a attiré l'attention de davantage de monstres, qui ont foncé vers lui. Chacun des monstres avait une apparence horrible, mais un en particulier, un monstre avec une énorme tête à la manière d'une chauve-souris et une langue de serpent, s'est jeté sur lui. Il lui a mordu la jambe avec ses crocs acérés. Il a hurlé d'horreur et lui a frappé la tête comme il le pouvait. La chose a hurlé en retour et a poussé Emric, le faisant tomber par terre. Il s'est heurté la tête sous le choc, et c'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé. Il était 4 heures du matin. Cela faisait déjà 2 semaines que ses cauchemars avec ces monstres avaient commencé. Sa main, là où il avait frappé le monstre dans son rêve, le brûlait. Emric s'est levé et a agité ses mains, mais ses jambes lui ont soudainement fait mal, et il s'est écroulé. Quand il les a regardées, il a découvert qu'elles étaient noires. C'était là où il avait été mordu dans son rêve. Mon Dieu, est-ce que je me suis réellement fait mordre ? Il a pensé. Sa jambe lui faisait tellement mal qu'il a fini par aller aux urgences. Le docteur a examiné sa jambe et, complètement perplexe, lui a dit
votre jambe est en train de pourrir. Avez-vous été blessé par un clou rouillé? Emmerich, sous le choc, a répondu. J'ai été mordu, mais je ne sais pas si c'était rouillé. Quoi? Vous avez été mordu? S'est exclamé le médecin. Et Emmerich a immédiatement réalisé qu'il parlait de son rêve. Il s'est couvert la bouche pour ne pas s'enfoncer davantage. Non, en fait, rien ne s'est passé. Le médecin l'a regardé d'une manière étrange et a dit « Nous devons vous opérer immédiatement et prenez soin de ne pas vous faire mordre à nouveau. » Après l'opération, le docteur lui a confirmé que tout s'était bien passé et lui a souhaité bonne chance. En quittant l'hôpital, Emmerich a levé la tête vers le ciel qui s'obscurcissait, priant de tout son cœur que les horreurs de son cauchemar ne reviennent pas à cette nuit-là. Il a sorti un marteau de sa boîte à outils et l'a gardé près de son lit en allant se coucher. Le rêve est revenu. Emmerich se tenait dans un village déserté et un marteau se trouvait à côté de lui. Il n'a fallu que quelques instants avant que les monstres viennent en courant et en bavant. Emmerich a ramassé le marteau et les a frappés de toutes ses forces. Il avait l'impression qu'il avait combattu ces créatures pendant 10 heures d'affilée. Et quand il s'est enfin réveillé de son cauchemar, sa couette était trempée de sueur. La main qui tenait le marteau était couverte de contusions et de blessures. Ce rêve a continué de le hanter jour après jour, et Emmerich a fini épuisé. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Après quelque temps, il est retourné voir son chirurgien pour une visite de contrôle. Et il a appris une nouvelle choquante. Le nombre de patients se rendant aux urgences à cause d'une peau nécrosée avait explosé. Le docteur a dit que c'était très étrange et ne comprenait pas ce qui se passait. Emmerich a rencontré quelques autres patients et au début, ils ont juste regardé par la fenêtre sans dire un mot. Il a fini par prendre la parole pour parler du rêve et tous ont été choqués, lui confirmant qu'ils avaient été eux aussi mordus par des monstres dans leurs rêves. Emmerich était choqué. L'un des patients a dit que si les monstres étaient tués, leur nombre baissait. En entendant cela, Emmerich a décidé de tous les tuer. Chaque nuit, sa bataille continuait. Il écrasait les têtes de douzaines de monstres et a tenu le compte. Chaque nuit, il a dansé au son des bruits de pas des monstres, a chanté à leurs grognements et a acclamé à leurs gémissements. Il devenait lui-même un monstre. Finalement, leur nombre a commencé à baisser, petit à petit, et les monstres qui pullulaient dans le village n'étaient désormais plus que 3 ou 4. Les patients se rassemblaient régulièrement et se partageaient leurs rêves tous les jours. Quelques semaines plus tard, Emmerich est allé à un de ses rendez-vous et a appris une nouvelle qui l'a dévasté. Jérémy, un des membres, était mort la nuit précédente. Il était soudainement décédé dans son sommeil. Sa mort était inexplicable. Sa tête avait été brûlée, alors qu'il n'y avait aucun signe de présence chez lui. Tout le monde était choqué. Cette nuit-là, Emmerich a vu un énorme monstre dans son rêve. Il était vraiment gigantesque, d'au moins 3 mètres de haut. Il n'avait qu'un seul bras, et de la fumée sortait de sa main. Il a tendu sa main massive, a essayé d'attraper la tête d'Emmerich. La chaleur intense que la main générait lui a bloqué la respiration. Il a roulé hors du chemin et a frappé le bras du monstre avec son marteau. Mais le bras était aussi dur qu'un poteau en acier. Le monstre continuait d'essayer d'attraper sa tête, mais Emmerich esquivait tous ses coups, frappant le bras avec son marteau jusqu'à ce qu'il craque avec un gros bruit. De la fumée a empli son visage, et au même moment, il s'est réveillé en toussant. Heureusement, il avait cassé le bras du monstre, mais il ne l'avait pas encore tué. Il savait qu'il allait revenir pour lui. Et, quelques jours plus tard, le même monstre s'est mis à courir vers lui, sa gueule grande ouverte et laissant échapper de la fumée. Emmerich a frappé le monstre à la tête de toutes ses forces. La tête a finalement craqué, et un liquide chaud s'en est déversé. Dès que le liquide est entré en contact avec la peau d'Emmerich, une douleur atroce l'a submergé. Le monstre est tombé au sol, et ses yeux... T'as pas vu la tête du monstre? La tête du monstre, allez. On dirait un chat, le mec. ont roulé hors de leurs orbites. Les yeux ressemblaient à des perles noires, et Emmerich en a ramassé un. Au même moment, il s'est réveillé de son rêve, et a senti quelque chose dans sa main. De surprise, il a baissé les yeux, et a vu qu'il tenait une perle noire. Il l'a regardée, sous le choc, jusqu'à ce que de la fumée commence à en sortir. Il l'a lâchée parce qu'elle était devenue brûlante, et l'œil a formé des bulles en brûlant, avant de disparaître. Depuis ce jour, il n'a plus refait ce cauchemar, mais les questions tournent en boucle dans sa tête. Quels étaient ses rêves? Étaient-ce réellement des rêves?
Ou s'était-il réellement produit? Une ville très étrange. Voici l'histoire que Dan a vécue lorsqu'il s'est arrêté par hasard dans une étrange ville pendant son road trip. C'était une petite ville avec une station-service, et Dan s'y était arrêté pour faire le plein et acheter à manger. Bizarrement, il n'y avait pas de personnel à la station-service, et le restaurant était vide, sans aucun client ni staff. Mais le magasin était bien ouvert pourtant, et il devait y avoir eu des clients un peu avant son arrivée, parce qu'il y avait des restes sur une table. Dan s'est promené un peu autour, mais il a trouvé l'ambiance étrangement sombre et froide, comme si le soleil ne l'atteignait pas. Au bout d'un moment, il est tombé sur un restaurant avec une douzaine de personnes à l'intérieur, et il a décidé d'y entrer. Un carillon a retenti alors qu'il traversait la porte. Cependant, personne ne l'a regardé. Tout le monde était occupé à manger avec appétit. Un homme a fini par lever les yeux vers lui, la bouche pleine, et du liquide jaune ruisselant sur son menton. Dan a été choqué pendant une seconde. L'homme lui a dit « On dirait que tu ne viens pas d'ici. Comment as-tu su qu'il y a de la nourriture saine ici ?»« De la nourriture saine ?» a demandé Dan en s'approchant. Tous les clients étaient en train de manger quelque chose. En regardant plus attentivement, c'était le corps d'une créature monstrueuse gigantesque que Dan n'avait jamais vue avant. Elle avait une peau jaune, de grosses têtes de serpent et des membres attachés à un corps de plus de 3 mètres. Dan a hurlé, mais les clients ne lui ont prêté aucune attention, trop occupés à dévorer leur plat. Il a demandé à l'homme ce qu'il mangeait, et ce dernier a levé le bras pour lui montrer. Regarde. Il a contracté ses muscles, qui ont gonflé de manière spectaculaire. Dan était confus. L'homme l'a soudainement attrapé par le col et l'a soulevé en l'air. Dan a crié de surprise, alors que l'homme le soulevait comme un jouet et le jetait au sol sans effort. Dan était paniqué, et l'homme a éclaté de rire. « Je peux sentir ma force. Je sens que je peux te déchirer en morceaux à main nue. J'ai bien trop de force. Cette viande m'a donné tellement de force. » Il a attrapé un bout de viande et l'a montré à Dan. La viande émettait une légère lumière. « Manger cette viande me fait sentir tellement bien. C'est comme prendre des médicaments. Tu veux essayer? Combien d'argent tu as sur toi ?» Dan a examiné les visages des clients un par un. Leurs yeux étaient tous rouges et injectés de sang. Et les muscles de leur corps étaient tellement gonflés que leurs vêtements étaient sur le point de craquer. Dan a répondu qu'il voulait juste faire le plein et manger un bout. Mais les gens lui ont répondu « La nourriture n'est que des déchets. Si tu veux être en bonne santé, c'est ça que tu dois manger. » Dan était bien trop nerveux et a fini par sortir du restaurant. Il a décidé d'attendre dans la station-service. Après une longue attente, l'employé est revenu et lui a dit « Ne dis jamais à personne ce que tu as vu ici. » Dan a demandé pourquoi et l'employé a répondu « Cette viande est rare parce qu'il n'y a plus que quelques spécimens. Seulement nous pouvons en manger. » Alors qu'il parlait, ses muscles se sont tendus et il a respiré lourdement. Dan s'est dépêché de quitter la ville, dans une incompréhension totale. Il a décidé de ne plus jamais y revenir. Mais quelques années plus tard, il a dû s'arrêter au même endroit pendant un autre road trip. Cependant, contrairement à sa dernière visite, le village était complètement désert. Il n'y avait personne dans les rues, et toutes les maisons, boutiques et restaurants paraissaient abandonnés. Dan était encore plus confus, et au village suivant à une quinzaine de kilomètres de là, il a essayé de se renseigner sur l'étrange ville. Il a appris que les habitants avaient tous été attaqués et tués par quelque chose d'inconnu. Encore plus horrible, tous leurs corps ont été retrouvés avec seulement de la peau vide. Toute leur chair, os et organes avaient disparu. La police a mené l'enquête, mais ils n'ont jamais pu trouver d'explication sur ce qui leur était arrivé. Les seuls indices étaient le liquide jaune trouvé un peu partout dans la ville et les empreintes de pas d'une bête géante inconnue. Ni le liquide ni les empreintes n'ont pu être identifiées. L'affaire demeure non résolue à ce jour. Dan n'avait pas les mots. Il voulait parler de ce qu'il avait vu, mais son corps tremblait violemment et il n'a pas pu trouver le courage. La question de ce qui a bien pu arriver à cette ville le hantera pour toujours.